La Civic Tech a un rôle assez important à jouer, puisqu'en fait, elle permet de créer des plateformes qui sont tiers de confiance entre des élus et des citoyens. Elles vont permettre de garantir un certain nombre de choses super importantes comme la sécurité, la neutralité, la transparence et la modération des échanges. Je suis la cofondatrice d'une start-up qui s'appelle Fluicity, qui est une start-up active dans la Civic Tech et qui a pour mission de réinventer l'engagement citoyen pour le rendre plus simple, plus accessible et plus utile à la société. L'engagement citoyen, c'est tout ce qui contribue à l'amélioration de l'espace public. En tant que citoyen, sur Fluicity, je vais pouvoir par exemple signaler un problème qui a eu lieu dans ma rue. Ça peut être un problème de criminalité, de propreté, de voirie, de mobilité. Je vais pouvoir m'engager auprès d'associations, communiquer directement avec mon élu. C'est tout ce qui touche à la vie du quotidien et pour lesquels les citoyens sont quand même assez bien placés pour donner leur avis. J'ai eu beaucoup de chance parce que je suis tombée sur un client assez visionnaire qui était un des maires les plus jeunes de France et qui m'a dit à l'époque « j'ai besoin d'un outil qui me permet d'aller toucher un public différent que celui que je touche aujourd'hui dans les conseils de quartier, dans les réunions publiques. Et du coup, il me faut une plateforme qui est non institutionnelle. » La vision, ça a été assez rapidement de se dire, de la même manière qu'on va aller sur Blablacar pour booker sa voiture, on va pouvoir aller sur Fluicity pour s'exprimer et proposer sa participation à la vie citoyenne. Le problème des plateformes qui existent aujourd'hui, c'est qu'on a souvent des plateformes qui vont être créées par l'administration ou par l'institution et pour les besoins de l'institution. Ça engage que moyennement les gens parce qu'on n'a pas de transparence sur la manière dont les projets vont être recueillis. Souvent il y a de la censure, la modération est entièrement gérée par la ville et du coup on perd potentiellement 70% des utilisateurs. Quand on le voit sur les réseaux sociaux, aujourd'hui les gens vont beaucoup se plaindre, vont vraiment exprimer leur frustration et vont le faire de manière assez déstructurée. Du coup, les messages ont finalement moins de poids parce que les gens ne les comprennent pas, ils ne les prennent pas en compte et du coup l'impact de ces messages va être assez faible. Alors que si on utilise plus régulièrement la méthode de la communication non violente, on arrive à faire passer des messages et on arrive potentiellement à avoir un impact beaucoup plus élevé. Je peux donner un exemple tout bête de choses qui arrivent tous les jours sur Fluicity, mais ça peut être par exemple un citoyen qui arrive en bas de chez lui et qui voit que les poubelles sont éventrées et qui a envie de péter les plombs contre sa mairie ou les autorités. Et en fait, sur la plateforme, il peut arriver et dire voilà, j'ai constaté que les poubelles étaient déchirées en bas de chez moi depuis 2 jours. Est-ce que c'est possible qu'on collecte ces déchets soit avec une association, soit avec l'aide de la mairie? Grâce à cette structure, finalement, il y a plus de citoyens qui vont voter pour son idée parce qu'on a bien compris la logique derrière. Et potentiellement, grâce au vote, on va avoir une réaction de la mairie qui va être beaucoup plus rapide que si ça avait été des insultes ou voilà, des prises de position politiques, ce qui peut arriver assez régulièrement aussi.